Salut tout le monde, c'est Jasmine encore une fois et rebonjour, re-bienvenue à une autre vidéo pour cette semaine. Je vous amène un petit peu avec moi parce que je trouve que la lumière n'est pas extraordinaire. Alors, cette semaine, je veux vous parler de votre photo de profil. OK, on n'a pas toutes des photographes à la portée de la main et c'est hyper important d'avoir de belles photos quand on est sur les médias sociaux, quand on a une entreprise, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook ou directement sur votre site web. Donc, avoir de belles photos pour parler de vos produits, pour parler de votre mission à vous dans votre entreprise, c'est hyper important. Ce sont les publications qui vont générer le plus d'engagement. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui suit, puis dans laquelle je vais vous donner plusieurs trucs sur prendre des meilleurs selfies. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Salut tout le monde, bonjour à une nouvelle vidéo de Pimp tes selfies et aujourd'hui, on va parler du visage. Bien, on est toujours un peu awkward quant à ce qu'on fait avec notre visage quand on prend des photos ou quand on fait des vidéos. La plupart d'entre nous, on est soit comme ça, face à la caméra, puis on serre nos dents, puis on fait un faux sourire. Malheureusement, ça paraît jamais très bien à la caméra. C'est toujours mieux d'avoir l'air beaucoup plus naturel. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment définir tout d'abord l'angle de notre visage qui paraît le mieux. Alors, si vous commencez devant soit la caméra ou encore prenez quelques photos devant votre miroir. Prenez des photos de côté à 45 degrés. Face et 45 degrés et l'autre côté complètement. Puis après ça, regardez vos photos, puis définissez quel côté du visage vous allez aimer le plus. C'est une préférence à vous, mais je vous dirais que normalement, la majorité des gens, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, la majorité des gens, le côté qui paraît le mieux, c'est le côté gauche de leur visage. Et évidemment, il y a toutes les autres choses qui rentrent en ligne de compte, la lumière, l'angle, votre background, tout ça, ça va toujours. Puis aussi, si vous êtes fatigué, et pour les femmes, il y a aussi, bon, le cycle menstruel, parce qu'il y a des moments dans le mois où on est plus puffy, c'est-à-dire qu'on fait de la rétention d'eau, puis à ce moment-là, on a tendance à avoir un petit peu plus de lousse, on dirait, ici et sous les yeux. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir compte. Ça se corrige en post-édition, on va le voir un peu plus tard. Mais de façon générale, si vous prenez les différents angles de votre visage à la caméra, vous allez être capable de définir quel côté vous valorise le plus. Dans mon cas à moi, j'aime toujours mon côté gauche plus que mon côté droit. Et évidemment, pour cacher le petit menton, ben on tire un peu le cou et on baisse la tête pour cacher le deuxième menton. On peut toujours être un peu de côté. Ce qui paraît très bien à la caméra, c'est un regard qui est plus naturel. Donc, tout ce qui est pris sur le vif, un éclat de rire, ça va être super beau à la caméra. Évidemment, ça dépend là, si c'est comme ça, c'est pas très joli, mais de façon normale, si c'est un ça va être plus cute. OK? Donc, on se met dans une situation. Vous devenez des top modèles du moment pour prendre vos selfies. Alors, soyez inventifs. Puis, soyez patiente avec vous-même. Surtout, parce que ça peut prendre jusqu'à 20, 40, 50 photos avant que finalement vous tombez sur une que vous avez prise qui vous satisfait entièrement. Alors, travaillez avec ça. Prenez-en le plus souvent possible. Évidemment, comme je vous ai toujours dit. Alors, face à une source de lumière, le teint devient beaucoup plus clair et puis ça fait des photos qui sont beaucoup plus flatteurs. Ça égalise les tons du visage et puis on a l'impression d'avoir un petit peu moins de défauts. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi tenir compte quand on fait des selfies.
Maintenant, c'est sûr que vous allez devoir trouver votre propre profil, celui qui vous convient le mieux. Bon, alors là, c'est sûr que ça peut être un peu inconfortable, un peu awkward. Vous allez... vous- je vous le dis, là, c'est juste vraiment inconfortable parce que ça a l'air de ça, là. Bon, OK? Fait que, mais le plus souvent vous allez le faire, plus ça va être facile pour vous de définir quel aspect de votre visage, quel angle, quelle inclinaison de la tête vous convient le mieux, vous donne les meilleurs portraits. Évidemment, ne faites pas toujours les mêmes parce qu'à à ce moment-là, pardon, quand on regarde au travers de vos photos sur les médias sociaux, puis qu'on va toujours ben, c'est pas le fun non plus, là. On n'est pas, on n'est pas fait en cire, on bouge, on incline la tête de différentes façons quand on parle aux gens. Puis c'est un peu ça qu'on veut voir aussi sur les médias sociaux, c'est vous, votre personnalité, votre, vos habitudes à vous. Alors c'est super important que ça a l'air naturel et non pas du copier-coller toutes les fois, genre toutes les photos. OK? Et puis, dans les photos que vous allez prendre, faites attention à un détail hyper important. OK? Si vous souriez sur les photos, arrangez-vous pour que vos yeux sourient autant que votre bouche. Ça, quand on parle de morphologie et tout ça, le sourire dans les yeux, c'est hyper important quand on fait de la photo. Puis même si vous ne souriez pas complètement, regardez la différence. Bon, je souris pas complètement, mais on voit que mes yeux sont quand même illuminés. Plutôt que, même si je souris, mes yeux ont l'air fatigués, j'ai l'air tanné, j'ai l'air complètement bored au bout. Plutôt que si je fais comme, on voit le sourire dans les yeux. OK? Donc, c'est important, ce petit aspect-là, que ça peut changer tous vos portraits. C'est le feeling que vous ressentez en dedans de vous. C'est ça qu'il faut qu'il transparaisse dans votre photo. Alors, faites pas juste prendre une photo pour prendre une photo. Mettez-vous dans la peau de l'émotion que vous voulez qui soit transmise dans votre photo. OK? On poursuit. Et si oui, ça va paraître ridicule les premières photos que vous allez prendre, vous allez penser, oh my god, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vraiment pas cute, c'est pas drôle, c'est pas qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Mais on s'en fout de ce que les gens vont penser de vous quand vous êtes en train de prendre la photo. Ce qu'on veut vraiment, c'est que sur les médias sociaux, sur votre site web, c'est que vous paraissez à votre meilleur et pour ça, ça prend de la pratique. Donc, pratiquez. Puis, tiens, je vous lance un défi. Dans le groupe Pimp tes selfies, envoyez-moi vos profils. Hein? La photo comme ça, la photo comme ça. À ce moment-là, on va pouvoir vraiment juger avec vous puis vous donner notre feedback positif. Donc, là, essayez différentes expressions que vous utiliseriez dans des situations différentes d'entreprise, d'entrepreneuriat, au salon ou à la maison ou en entrevue avec des clients, des choses comme ça. Donc, on n'est jamais comme ça. Hein? On est toujours un peu comme... On penche la tête quand on parle. Fait que ça, c'est des choses que vous pouvez essayer quand vous prenez des photos. Essayez d'éviter les photos trop comme ça, parce qu'on voit le menton. Des photos qui sont comme trop sur le côté, parce que ça a toujours l'air un peu pogné. Donc, dégagez la tête des épaules. Essayez d'étirer le menton le plus possible. Et prenez plusieurs séries de photos, puis envoyez-le, mettez-le dans le groupe pour qu'on puisse définir avec vous qu'est-ce qui vous convient le mieux selon les gens qui vous entourent. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire pour ce petit vidéo cette semaine. Ça va être super cool d'avoir votre opinion puis de voir vos photos. J'ai bien hâte. À plus tard.